Bonjour. Euh, alors, je m'appelle Ludo, alias Luours sur Facebook, et je suis un ami de Jimmy Patin. Un ami dans la réalité, non pas dans des pixels à la con. D'ailleurs, excusez-moi, vu la qualité de la vidéo, de ne pas regarder l'objectif, parce que je trouve ça complètement débile. Et je m'étais toujours juré de ne pas foutre ma gueule sur des délires à la con comme ça. Mais là, quatre forces majeures obligent. Donc, je connais Jimmy Patin depuis quelques années. Et je suis sa page. Il me semble même que je suis en contact avec. Parce que c'est quelqu'un, j'ai travaillé avec lui, j'estime bien, très sympathique, de base. Donc, je suis pour savoir comment va ta famille, tu travailles où, tu fais quoi, pourquoi, comment, bam. Puis j'ai vu ses premières vidéos, il n'était pas content sur l'autoroute. Le migrant traverse la route. Bon, je suis d'accord avec lui, c'est dangereux, il peut avoir un accident. Et de fil en aiguille, ça s'est développé un petit peu. Et là, hier, donc c'est pour ça que j'ai décidé, parce que j'ai répondu hier soir, j'étais complètement outré sur les propos, sur ces propos et les propos que les gens, vous-même, ces camarades de guerre, dispersent, excusez-moi, mais j'ai vraiment du mal avec la vidéo. Hein. Le football, c'est pour les cons. Alors, il y a plusieurs incohérences dans le discours des partis des pas de parti, ou je dirais plutôt des partis des conneries. On va commencer par le début. L'unisson. Ah, il faut foutre Macron dehors, on est copains, il faut que tout le monde soit copain, et patati, et patata, et patata. Bon, très bien, moi je conçois. Ça changeait des combats de Jimmy avant, du diabète et puis de la cigarette électronique. On passe sur des voies politiques depuis quelque temps, et là, l'unisson, on est tous copains, on est tous beaux, on est tous géniaux, on est pas de problème, moi. Hein. Macron, je l'aime pas. D'ailleurs, on m'a reproché, ouais, mais lui, il prend des vidéos, il prend des risques, il s'appelle Jimmy Patin, il fait une vidéo, il faut... Alors moi, sachez que je m'appelle Le Page Ludovic. Je demeure à mail Germaine Tillon, 95 400 à Villers-Belle. J'encule Macron, j'encule sa gonzesse, et j'encule tout le gouvernement qui est avec. D'accord? Bon. Comme ça, au moins, les choses sont claires, je pose le décor, pas de souci. D'ailleurs, dans ces détracteurs, c'est ceux qui ne sont pas contents de moi. Maintenant, vous avez mon adresse, c'est pas de problème, c'est open bar pour tout le monde. Hein. Ce que je comprends pas, dans les propos de Jimmy, c'est un coup, les migrants, c'est pas normal, ah, moi, il faut les aider parce que Macron, a acheté une piscine et a acheté de la vaisselle. D'accord, Macron a acheté de la piscine, il a acheté de la vaisselle à 500 000 balles, je sais plus combien, des strings à sa grosse en peau de léopard, rien à branler, oui, ok, d'accord, c'est dégueulasse. Mais alors, Première chose, les migrants, ils sont là comment? D'abord, géopolitiquement, j'ai envie de dire, Jimmy, euh, printemps arabe, Sarkozy, la Libye, patati, patata, les migrants, s'ils sont en France, c'est un peu à cause de nous. Donc c'est un peu normal qu'on les aide. Cependant, pendant cette époque-là, t'étais pas là. T'es pas ton combat. Donc aujourd'hui, tu t'offusques pour les migrants. D'ailleurs, moi j'ai travaillé près d'1 an porte de la Chapelle et je les voyais assez régulièrement. Je trouve ça assez des conditions de vie déplorables et assez dégueulasses. Donc, je suis d'accord à peu près avec ça, sauf que des petites parenthèses dans cette histoire, c'est que si tu veux, Jimmy, comme j'ai dit hier à l'écrit à tes apôtres, là, euh, les restos du cœur sont créés depuis les années 80 par Coluche. Il y a toujours autant de personnes qui crèvent la dalle. Tu passes devant, il y a des gens qui crèvent la dalle. Je pense qu'avant de s'occuper des migrants, tu devrais déjà faire de la propagande pour t'occuper de gens qui crèvent chez toi, la gueule chez toi depuis 30 ans déjà, depuis plus de 30 ans, voire 40. Mais ça, tout le monde s'en bat les couilles.
Deuxièmement, tu t'associes en vidéo avec un monsieur qui s'appelle Battaf, excuse-moi si je prononce très mal son pseudo, que je n'ai rien contre lui, que je trouve d'ailleurs très intelligent. Il avait fait une très belle vidéo sur la fête des pères avec une déclaration à sa fille, que j'ai trouvé ça époustouflant d'intelligence et puis d'écriture. J'aurais bien voulu faire la même chose, sauf que moi, personnellement, comme tes copains me disent, un cul nul. Donc j'étais pas capable. Par contre, ce monsieur a quand même des idées islamophobes. Ça tient qu'à lui, hein. Il a des idées islamophobes. Bon, bah écoute, pour lui, les musulmans c'est le mal. Bon, très bien. Écoute, on est en démocratie, j'ai envie de te dire. Mais alors, comment tu peux défendre des migrants d'origine, enfin de la plupart musulmane, et t'associer à ce monsieur, qui est pour moi nationaliste, dans ses idées. Je peux peut-être me tromper, hein, qui est pour moi nationaliste. Mais c'est incohérent ton histoire. Deuxièmement, tu dis aux gens, ne payez pas vos impôts, il n'y a que ça à faire, on ne paye pas nos impôts. On ne paye pas les impôts. D'accord. Une fois que tu n'as pas payé tes impôts, Jimmy, la première chose que tu as été faire, ça a été demander de l'argent à ceux qui te suivaient sur YouTube. Sur Facebook ou YouTube, je sais pas, tu sais, toutes ces conneries-là, à la con, moi, je suis un geek, hein. Je suis un gamer. Bon, reste après, je m'en bats les couilles. Donc, ma question est la suivante. Est-ce que dans le parti des pas de parti, qui pour moi est une connerie, il y a un fonds de solidarité pour ceux qui ne payent pas leurs impôts, qui t'écoutent, et qui vont se retrouver avec les comptes gelés, les comptes bloqués, les comptes machins, les trucs à la con. Parce que si toi, on t'a aidé, il faut aider les gens qui te suivent. Qu'est-ce que tu comptes faire? Donc déjà, j'attends une réponse de ta part pour ça. La réponse sur Battaf était vraiment tes idées politiques, parce que apparemment des gens te suivent, mais tu peux diriger des gens vers des choses qui sont véhiculer des gens vers des choses qui sont pas très catholiques. Marc, les gens qui te suivent sont pour une partie pas très catholiques. Bref, passons. Maintenant, hier, donc, tu dis, oh, le foot, la Coupe du Monde, ah, c'est débile. Donc, tu prêches au rassemblement, à l'unité des gens pour foutre Macron dehors, mais tu vas cracher sur la gueule, non pas des footballeurs, parce que c'est vrai qu'ils sont payés une somme exorbitante et on sent que c'était dégueulasse, mais sur les 32 millions de personnes qui font la fête dehors. Donc sur les 32 millions de personnes qui font la fête dehors, toi qui prêches à l'unisson, tu leur craches à la gueule. Bon, après, c'est ton parti des pas de parti, qui pour moi est toujours une connerie. Mais là-dedans, il y a un truc qui me chagrine, en fait, si tu veux. Dans tes contacts qui prêchent pour toi, parce que moi, ça paraît clairement prêcher ce que tu fais pour moi. Ça devient vraiment dans un truc sectaire. Les gens qui partent au mois d'août avec Bobonne, se faire dorer la pilule au soleil avec un beau bricard et puis une paire de tongs, ils vont revenir cramer comme des homards fin août ou fin juillet. Ces gens-là, on leur dit quoi? Oh, mais t'es parti en vacances, tu te rends compte, Macron, pendant que tu pars en vacances, il a la CSG, et puis il a la sécurité sociale, et puis mes couilles, et puis mes couilles, et puis mes couilles, en fait, si tu veux. Parce que mes couilles, parce que moi j'habite à Villiers-le-Bel, donc dans un quartier assez difficile, et moi tous les gens que j'ai vus dehors hier, c'est des gamins qui n'ont pas forcément d'argent pour partir en vacances. Donc, en suivant ton raisonnement, on va dire aux gamins, on va envoyer le rêve aux gamins en disant « Non, tu vas pas faire la fête dehors avec tes copains, c'est la Coupe du Monde, tu es un débile, tu penses à la CSG, à la sécurité. » Mais le gamin, qu'est-ce qu'il en a branlé ta putain de CNG, ton putain de Macron et ta putain de sécurité sociale et tes putains de conneries, en fait, si tu veux. Les familles qui partent pas en vacances, tous ces gens-là, ces gamins qui n'ont pas la chance de partir en vacances,
Tu vas leur enlever un jour de fête? 2 jours s'ils gagnent la finale? Tu vas leur dire, oh, c'est débile, blablabla. Mais des milliers de personnes qui se mettent dans un zénith pour la cigarette électronique, tu crois pas que c'est débile? Enfin, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que enfin, c'est pas comme ça que tu vas véhiculer de l'union, du rassemblement, en te plaçant pas politiquement. On sait pas. Tu fréquentes un peu l'extrême droite, plus qu'autre chose. Après, tu fréquentes des gothiques. Bon, rien à foutre, hein. Écoute, tu vas raser la tête, il a envie de mettre une paire de gros bizarres, je sais pas, moi, de faire du satanisme, ou de prendre sa gonzesse, faire le gothique, j'en ai rien à branler, moi, qu'on dit Dieu, quoi. Mais critiquer des gens, 32 millions de personnes qui font la fête, parce que déjà, c'est compliqué aujourd'hui de faire la fin de mois, de boucler des fins de mois, pardon, et et de partir en vacances, et de manger tous les jours à sa faim, et de nourrir sa famille, je trouve ça un peu déplacé. Je trouve ça déplacé je trouve ça déplacé de dire oh, ouais, moi je vais dans le 19e, on m'a dit ouais, les Arabes, on veut manger un couscous et faire des débats vidéo avec Battaf qui est islamophobe. Enfin, c'est. Tu vas où tu te places où en fait dans l'histoire? Tu dis à tout le monde je paye pas mes impôts, mais tu te fais payer tes impôts par les gens quand ils te tombent sur la gueule. Je comprends pas. Je comprends pas. Moi, je sais pas. Moi, personnellement, aujourd'hui, au lieu de sortir des conneries comme ça, je pense que c'est pas la meilleure solution aujourd'hui pour faire partir Macron, c'est pas de payer ses impôts, en fait, si tu veux. Pour moi, c'est de tout péter, en fait, si tu veux. Parce que se prendre en photo, puis d'aller faire une manifestation d'un char, Macron dehors, derrière le char à merguez, et puis de faire des petits chants à la con, Macron n'a rien à branler de ça, en fait, si tu veux. Il s'en va les coquillettes, Macron. Il est en train de prendre Brigitte en levrette sur le bureau de l'Elysée pendant que toi, tu es en train de bouffer des merguez en suivant une cabane à frites, en fait, si tu veux. Il en a strictement rien à branler de tes conneries. Et puis des conneries des gens aussi, d'abord. Moi, une fois, j'avais dit sur ton profil Facebook, et je m'y tiens toujours, hein, attention, je n'ai qu'une parole. L'homme a une parole ou l'homme ne vaut rien. Tu me donnes 50 personnes, toi, tu me donnes 50 personnes décident de venir avec moi à l'Elysée. Et je vais me mettre en porte-parole et je pars en tête de peloton s'il faut. Il n'y a aucun souci. Il faut prendre le problème à l'envers. C'est que moi, personnellement, je paye mes impôts. Je les paye parce que j'ai des enfants en charge. Donc, je me dois d'éduquer mes enfants, de leur apporter à manger, de ne pas faire un révolutionnaire et que ça ne mènera rien du tout à me faire bloquer mes comptes et pas donner à manger à mes gosses. Donc moi, si tu veux, 50 personnes, j'y vais en tête de gondole. Parce qu'en prenant le problème à l'envers, comme je viens de te dire, Macron, c'est mon employé, en fait. Paye mes impôts. Donc je veux parler à Monsieur le Président. C'est mon employé. Donc en tant qu'employé, en tant que mon employé, il doit me rendre des comptes. Sauf que si je me présente tout seul devant la porte de l'Élysée, dis-moi Pépère, là, on est à 50. On va peut-être m'écouter. On va peut-être nous écouter. Je ne sais pas. Ça, c'est des actions parmi tant d'autres. Mais il faut te positionner, mon grand. Arrêtez de cracher sur les gens. Puis comme je te disais tout à l'heure, vaguement sur ton mur, c'est pas celui qui gueule le plus fort qui a forcément raison. Hein. Oui, non, mais ouais. Donc, pour finir, tu critiques 32 millions de personnes qui font la fête dehors, et mec, t'es 10 jockeys. Donc, qu'est-ce que tu dis aux gens quand tu vas faire une représentation pour leur mariage, baptême, anniversaire, fête, je sais pas. Oh, vous faites une fête, vous êtes des cons, Macron est en train de vous enculer. Bon, mais je vous mets de la musique quand même. Hein. C'est incohérent. C'est complètement incohérent. Je pense que si tu veux,
Tout ça, ça te fait perdre les pédales. Tu deviens incohérent dans ce que tu dis. Tu dis jaune, tu fais noir. Tu dis noir, tu fais rouge. Les gens s'y perdent. Ou alors à part, attention, parce que à force de se perdre comme ça, d'être incohérent comme ça, un jour tu vas tomber sur un psy qui va regarder des vidéos à toi et qui va te dire attention, monsieur, il est dangereux. Peut-être se pencher sur son cas. C'est dangereux. Bref, Jimmy, euh, je pense, redescend sur terre. Puis n'oublie pas, vous êtes beau, monsieur Patin. Moi, je me casse, j'ai rien à branler là-dedans dans des vidéos à la con. J'ai fait ça parce que tu avais une bande de gugus. Ah non, mais je peux faire une vidéo. Je m'appelle Le Page de Vie, que je pisse au cul de tout le monde, de la société, de l'État. Moi, dans mon monde, le roi, c'est moi.